partager le live jusqu'en Côte d'Ivoire. Mes étoiles d'amour. Le Cameroun est là. Je veux voir le drapeau des Camerounais. Je vais vous dire qui sont les blogueurs ivoiriens que j'ai cités. On ne nous arrête pas avec les belles paroles. Je veux que vous alliez me taguer le général Camille Makosso, le pasteur qui s'est assis sur les Camerounais récemment. Dites-lui qu'il est convoqué ici. Je veux que vous alliez me voir à Puchu National. Dites-lui qu'il est convoqué ici. Je veux que vous alliez me taguer Leslie 5 étoiles, la danseuse professionnelle, qu'elle vienne ici. Les autres blogueurs que je n'ai pas cités, je n'arrivais pas à taguer vos pages. Donc j'ai déjà cité au moins ces 3 blogueurs. Et même Leslie, je n'ai pas pu taguer la bonne page de Leslie parce que je sais qu'elle n'a pas que 15 000 abonnés. Leslie a plus de 300 000 voire 500 000 abonnés. Et je n'ai pas trouvé la page où elle a plus d'abonnés malheureusement. J'ai pris du temps pour chercher sa page. Taguez-moi ces pays. Quand le problème de Ténor et Eunice est arrivé, moi j'ai transformé ça en blague parce que ça faisait partie de la vie privée. Je me disais qu'il ne fallait pas oublier que nous tous, nous avons chacun nos cadavres dans les placards quand nous sommes dans nos couples. Ce n'est pas parce que c'est un personnage public, une personne publique, qu'on va faire l'exception à la règle. Seulement, il y a des blogueurs ivoiriens, notamment ceux que j'ai cités ici, qui ont voulu en faire un problème d'État. Certains se sont permis de manquer de respect aux Camerounais. J'ai vu un qu'on appelle l'unique, qui s'est permis également d'insulter la femme camerounaise comme du poisson pourri. Pourtant, ce problème n'oppose pas le Cameroun à la Côte d'Ivoire, mais 2 individus. Alors, les Ivoiriens et les Camerounais sont un peuple qui s'entendent beaucoup. Ce que vous voyez là, ce ne sont que des jeux, des guerres du virtuel, des guerres de la Starmania, des guerres du nombre de vues. Au fond, nous nous aimons beaucoup. Quand un Camerounais va en aventure, c'est lui qui héberge l'Ivoirien. Et l'Ivoirien le poignarde après. Quand un Ivoirien va en aventure, c'est lui qui héberge le Camerounais. Et le Camerounais le poignarde après. Mais n'empêche, on continue quand même à faire des enfants ensemble, à s'aimer et à avancer. Je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se vantent de la force de frappe des Camerounais. Je vois sur des réseaux sociaux des gens qui continuent à alimenter la haine. Je vois sur les réseaux sociaux les gens qui disent que les Camerounais sont plus forts que les Ivoiriens parce qu'ils ont réussi à clouer le bec aux Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens se sont rabaissés et ont dit pardon certains et ont dit merci certains. Ici, il n'est pas question de savoir qui est plus fort que qui peut parler mieux que l'autre. Le Camerounais a ses qualités et ses faiblesses. L'Ivoirien a ses qualités et ses faiblesses. L'Ivoirien est un homme fort. Le Camerounais est un homme fort. La différence entre nous, Ivoiriens et Camerounais, c'est que l'Ivoirien est humble. L'Ivoirien sait mettre sa fierté de côté. Je vous demande de libérer massivement les cœurs pour le peuple ivoirien. Libérez massivement les cœurs pour le peuple ivoirien. Libérez massivement les cœurs pour le général Camille Makosso. Libérez massivement les cœurs pour Leslie 5 étoiles. À Puchu, je n'ai pas encore vu, mais j'ai préféré le taguer. Libérez les cœurs. Libérez les cœurs pour le blogueur l'unique qui a copieusement insulté la femme camerounaise. Et après s'est aligné pour faire un autre live. Vous savez, quand on demande pardon, il y a plusieurs manières de demander pardon. Quelqu'un n'est pas obligé de te dire « je te demande pardon ». Quelqu'un peut poser un autre acte qui veut dire qu'il dit pardon. Général Camille Makosso, tu as tous les défauts du monde. Tu ne peux pas me nourrir, pasteur. Peut-être un jour, mais à l'instant T, tu ne peux pas me nourrir. Je ne t'envie en rien. Que ce soit Starmania ou pas, tu ne m'impressionnes pas. Tu es un être humain comme tout le monde.
Mais si je te fais ces éloges aujourd'hui, c'est parce que j'adore ton humilité. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Si nous, Camerounais, même moi qui suis en train de vous parler, avaient une nuance d'humilité comme celle du général Kami Makosso, le monde serait bien. C'est un homme qui est toujours à l'affût, à la quête du premier buzz, si bien qu'il oublie souvent d'être humain. Mais c'est un homme qui, après qu'il ait commis ses bêtises, sait se rattraper. Il est arrivé sur les réseaux, il a présenté ses excuses, il a continué son plaidoyer, mais il a reconnu ses torts. Il n'y a pas beaucoup. Quand tu es suivi par plus d'1 million de personnes, et que tu montres à chaque fois tes faiblesses comme il fait Général Kami Makosso, c'est que tu as atteint une dimension d'humilité qui ne dit pas son nom. Dieu aime les gens comme ça. Si vous voulez savoir pourquoi il continue à être élevé, sachez que ce sont ses actes. Dieu voit ses péchés, mais il voit d'abord sa volonté d'être bien. Ce général m'impressionne toujours. Il peut se dire, merde, si je viens demander pardon, moi qui suis le général dans mon pays. Ah oui, c'est une force de frappe énorme, il faut le reconnaître dans son pays. Et pas seulement en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais il ose demander pardon. Leslie 5 étoiles, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ton post. Ce n'est pas ton post qui m'incite à te taguer. J'ai reconnu cette personne bien que tu es depuis le départ. Je t'ai connu, tu n'avais même pas 20 000 abonnés. Tu étais à tes débuts. Nous faisons partie des premiers blogueurs, des blogueurs de la Révélation 2021. Nous nous sommes imposés chacun à sa façon. Tu en fais partie. Tu as bon cœur dans le fond. Leslie est une personne vraie. Sans Leslie 5 étoiles, je vais vous dire une vérité, ma chère communauté, mes chers compatriotes et toutes les communautés qui sont présentes aujourd'hui. Je ne suis pas sûre que je serai arrivée où je suis. Pourquoi? Quand je débute ma page Facebook, ce sont les occasions. Tu arrives au bon moment. Si tu rates l'occasion, tu lambines pendant des années. Ma page est sujette à beaucoup de signalements parce que je m'attaque au sujet de politique. On bloque ma page, je ne sais pas quoi faire. Je ne savais même pas m'y prendre. J'appelle la blogueuse Leslie 5 étoiles. Elle ne regarde pas que je suis une concurrente. Elle me montre les rouages de Facebook. Comment je peux faire pour contourner le blocage de ma page? Grâce à son aide, l'aide d'une Ivoirienne. Au moment opportun, je débloque ma page. C'était le sujet de Pamela, notre sœur gabonaise qui est décédée dans les circonstances tragiques, difficiles. Grâce au déblocage de ma page, parce que le buzz sur Facebook, ça dure maximum 7 jours. Pas plus que ça. Parfois 3 jours, 7 jours. Quand c'est trop, ça peut aller loin. Je viens, je me prononce sur le sujet, je parle avec mon cœur, je sensibilise. Ce direct m'a fait gagner plus de 10 000 abonnés. Au point où certains blogueurs m'ont accusé de booster ma page. Mais c'est rien, c'est le passé. J'ai cette dette envers cette fille qui, avec tout son cœur, elle m'a aidé. Elle m'a donné d'autres conseils. C'est l'unique fois où j'ai parlé avec elle. C'est là où elle m'a montré qu'elle n'a pas un fond méchant. La Leslie que vous voyez sur les réseaux là, elle a un bon fond. Reconnaître ses torts comme elle l'a fait publiquement, c'est une qualité. L'unique, merci également. Nous avions ce problème qui opposait nos deux compatriotes. Aujourd'hui, je pense que la leçon est passée. L'heure n'est plus à dire aux gens que nous avons gagné. L'heure est de comprendre, de tirer des leçons de cette histoire. De ne plus recommettre les mêmes erreurs. Nous sommes deux pays, on s'aime énormément. Quand il y a un problème, essayons de le régler comme des adultes. C'est important pour que l'amour continue à régner entre nos deux pays. Aujourd'hui, Ténor et Eunice traversent des périodes difficiles. Nous avons réussi à démontrer en tant que Camerounais que nous sommes solidaires. Je remercie mes frères et sœurs camerounais qui se sont alignés. Je ne veux pas citer les noms par peur de faire des jaloux de ce côté. J'aimerais bien citer. Parce que j'ai peur que si je n'ai pas vu les vidéos des autres blogueurs, que je ne les cite pas et ce n'est pas bon. Tous les Camerounais ont été
unis, main dans la main. Si on était comme ça pour l'évolution de notre pays, je peux vous dire que le Cameroun serait une dimension hors pair en domaine de réussite. Merci à vous tous. Petits, grands, on a tous donné nos voix pour protéger notre frère. C'est important. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrête de continuer à prôner la guerre, de continuer à prôner la division entre nos deux peuples. Ténor et Eunice sont nos frères. Ténor traverse des périodes difficiles. Eunice traverse des périodes difficiles. Il est question maintenant de les encourager, s'ils ont décidé de se séparer, de faire une séparation à l'amiable, de ne pas se créer des guerres. Eunice Zunon, tu es une femme comme nous, comme moi, autant pour moi. Je t'aime énormément. Je n'ai aucun problème avec toi. Seulement dans le pays de la guerre, c'est la guerre qui règne. Et comme ça allait très mal, on s'est alignés comme tes frères et tes sœurs du côté de notre frère. C'est comme ça que nous les Camerounais, nous agissons quand il y a un problème. Nous sommes un peuple très vrai. Quand vous nous dites même qu'on a livré Ténor à la vindicte populaire autrefois, parce que nous, ce n'est pas l'argent qui parle. Ténor est une star, mais avec son problème avec Erika, c'est lui qui avait tort. Et on lui a montré que d'abord la vérité. Et ici, on a vu la vérité. On a défendu Ténor. On a fait ce qu'il y avait de mieux. Ma chérie, regarde-moi bien. Je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton père, je ne suis rien pour toi. Merci pour tes étoiles, Ken Fak. Tu as la vie devant toi. Il faut temporiser dans le domaine de la colère. Tu es la preuve qu'une femme peut aimer avec tout son cœur. Une femme africaine peut aimer avec tout son cœur. Tu as aimé notre frère. Tu continues à l'aimer. Tu es une femme sincère. J'ai écouté ton interview à la police. Si tu étais une fille malhonnête, tu allais mentir à la police. Mais tu as été à 95% vrai durant ton interview. Tu aurais pu mentir que c'est d'abord Ténor qui t'a poussé. Mais tu as dit la vérité parce que tu as voulu parler avec ton cœur. Et c'est comme ça que moi je reconnais les âmes belles. Tu as une belle âme. Tu savais que ça allait déjà trop loin. Tu savais que tu pouvais perdre en disant la vérité. Mais devant les forces de l'ordre, tu as dit la vérité. Tu as montré que tu es une femme jalouse. Tu ne l'as pas caché. Tu as dit parfois il sort, il ne rentre pas. Les autorités ont compris. Les forces de l'ordre ont compris que c'est la jalousie qui t'anime. Et tu le savais, tu n'es pas bête. Qu'en disant ça, ça peut te déstabiliser. Ça peut décrédibiliser ce que tu es en train de faire. Mais tu as été honnête. Ténor, cette femme t'a aimé de tout son cœur. Cette femme est vraie avec toi. Le seul problème, c'est ta colère, Eunice. Tu ne peux aller nulle part avec cet esprit de colère. Ma chérie, même si tu as une grande gueule, même si tu as un fort caractère, dans un foyer, l'homme reste l'homme. Il faut avoir des limites. Et cet esprit de colère que tu as, je te parle avec mon cœur parce que je sais que tu souffres. Ce n'est pas facile pour une femme d'aimer un homme. Après le rapport, l'homme lui dit ce que Ténor a dit. Et hier, je ne pouvais pas le dire parce que Ténor était en situation de faiblesse. Les gens auraient pu profiter de mes dires pour continuer à l'incriminer alors qu'il est dans la raison. Certes, il n'a pas été délicat, mais au bout d'un moment, la colère n'est pas bien. Ce n'est pas facile pour une femme qui vient d'avoir un rapport intime. Je ne sais pas, à part pour les femmes qui ont vendu leur honte au chien. Ce n'est pas facile pour une femme qui vient de donner son corps à l'homme qu'elle aime. C'est comme si tu étais une chose, comme si l'homme t'a utilisé et t'a jeté comme une moins que rien. D'entendre ces paroles. Et ça peut sortir en nous le mauvais. Et c'est ça, c'est cette colère qui a pris le dessus. En chacun de nous, nous avons un côté animal. Personne n'est parfait. Tout le monde peut faire du mal. Ce que je t'invite à faire, ma chérie, si tu es croyante, demande au Seigneur d'apaiser la colère. La colère est un démon. C'est un esprit démoniaque. Et cet esprit-là sera la faiblesse de ton couple. Si tu n'es pas assez intelligente pour contrecarrer. L'ennemi passera toujours par là pour déstabiliser tous tes foyers. Aujourd'hui, l'heure n'est pas de retrouver quelqu'un. L'heure n'est pas d'essayer de conquérir Ténor. L'heure est d'essayer de faire un travail personnel sur ta personne. Est-ce que c'est spirituel ton problème? Est-ce qu'il émane de l'ordre spirituel ton problème? Fais des séances de prière. Fais des séances de lavage spirituel.
Tu utilises de l'eau, tu mets du sucre dedans. Tu mélanges avec du miel. Merci beaucoup pour vos étoiles. Et tu demandes au Seigneur de transformer ton cœur. Cette colère qui est trop forte, cet esprit chaud, en cœur de douceur. Tu dis au Seigneur de transformer la colère en douceur du miel, en saveur du miel. Petit à petit, tu vas te rendre compte que là où tu étais impulsive, ça commence à partir. Si tu fais cette prière avec la foi, tu fais ce bain dont je suis en train de te parler pendant plusieurs jours et tu fais ce travail personnel, tu viendras me dire, là où tu t'énervais pour un oui, pour un non, tu ne vas plus t'énerver. Parce que cette colère peut te pousser à commettre un crime et tu perds ta liberté. Et c'est ce que l'ennemi qui est derrière toi veut te pousser à faire. Je vous demande de partager massivement ce live, mes étoiles d'amour. Partagez massivement ce live. Il n'y a pas assez de cœur, il n'y a pas assez de partage. Eunice, travaille cette colère. Travaille cette colère. Parce que dans les autres domaines, beaucoup de femmes doivent singer ton amour. Tu aimes avec tout ton cœur. Tu aimes l'autre au point de t'oublier toi. Mais ma chérie, même en ayant fait cette prière, dans la vie, la maturité doit te permettre de contrôler tes sentiments, Eunice. Si tu aimes comme ça au point de t'oublier, ce n'est pas bon. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il ne faut pas vivre aux dépens d'un homme. Il ne faut pas vivre sous l'ombre d'un homme. Il faut vivre d'abord aux dépens de toi. Il faut apprendre à être heureuse en étant seule. Et maintenant, tu peux être heureuse en étant avec quelqu'un. Mais si tu as besoin de t'épanouir seulement en étant avec quelqu'un, il y a un problème. S'il vous plaît, ma chère communauté, mes chers compatriotes, toutes les communautés, arrêtons de distiller la haine là où il ne faut pas. Arrêtons d'attaquer ces deux personnes. Le buzz peut détruire la vie de quelqu'un. Ce que vous voyez là, vous voyez les apparences. Lorsque vous voyez Eunice et Ténor, vous ne pensiez pas que ces deux personnes-là pouvaient bagarrer comme ce qu'on a vu. C'est pour vous montrer que il y a les réseaux sociaux, il y a la réalité. Ne mélangez pas. Pendant que vous commentez, vous alimentez la haine, vous ne savez pas ce que vous pouvez causer comme méfait dans l'esprit d'un être humain. Eunice peut se suicider. Ténor peut se suicider. Sans cette histoire, on n'aurait pas appris que pendant la période d'Erika, Ténor vivait des situations difficiles. Mais on le voyait rire sur ses photos. Une photo avec un esprit joyeux, un sourire éclatant, ne veut pas forcément dire qu'on a la paix du cœur. Donc ça veut dire que l'histoire d'Erika, la leçon, la morale, c'est que Ténor souffrait de la perte d'Erika. Comme beaucoup disaient qu'il est allé dans les sectes pour vendre Erika. Je pense que Ténor souffrait. Arrêtons le vacarme. Ce n'est pas bon. Nos deux protagonistes ont compris la leçon. Nos deux pays savent qu'on s'aime. Ça ne sert à rien de refaire d'autres lives pour dire pourquoi vous nous avez d'abord insultés. Nous ne sommes pas des enfants. Nous consommons déjà tous des sucettes adultes et des avocats adultes. On n'a plus besoin de ça. Aïe, c'est fait, c'est fait. Passons à autre chose. Je remercie le blogueur Yaka Yaka. Mon frère, ta sagesse, elle est surdimensionnée. Je remercie la blogueuse Lolo Beauté. Ma chérie, la Côte d'Ivoire ne connaît pas quel bijou il a. Merci pour ta loyauté envers le peuple camerounais. Merci pour ta clairvoyance. Merci pour les conseils que tu prodigues à la jeunesse. Dans tes petits buzz, les gens ont beaucoup attiré de ton intelligence. Merci au blogueur Bob Lee. J'ai suivi une de ses vidéos ce matin. J'ai dit, mon Dieu, on peut avoir des personnes intelligentes comme ça sur les réseaux sociaux. Merci. Ça fait plaisir. C'est-à-dire que vous savez faire la part des choses. Merci de tout cœur. Merci à Apuchu National. J'ai vu un de tes lives, je ne l'ai pas fini, c'est vrai. Mais j'ai compris que tu es en train de demander pardon. Tu as commencé par dire, ah bon, donc c'était comme ça. Ça voulait dire pardon.
Faisons la paix, mes frères ivoiriens. Retrouvons l'harmonie d'avant.